bonjour à vous. Je vous retrouve pour la rubrique Délivrez-vous. Je viens de finir 2 jolis livres et puis il y en a un troisième qui est tombé de la bibliothèque. Je crois qu'il avait un petit peu envie que je parle de lui. Alors pour ceux qui me connaissent, j'ai une grande tendresse pour Guy Corneau et ce livre m'a bien évidemment touché le cœur. C'est un livre que ses amis, Marie-Lise Labonté, Daniel Proux, Camille Bardery, Victoire Tessman et Thomas d'Assembourg ont eu vraiment à cœur de mettre en page à titre posthume, puisque Guy nous a quittés déjà depuis 2 ans. Et puis ce livre, et ben voilà, c'est une magie. Un livre qui dit que pour aimer les autres, pour aimer la vie, il faut avant tout commencer par apprendre à s'aimer soi-même. Et de ce fait, Marie-Lise Labonté commence une jolie préface. Et puis ensuite, ils ont recueilli toutes les conférences de Guy où il parle de nos empreintes quand nous naissons, dans nos premières années, nos premières blessures, notre peur de disparaître, toutes les différentes personnalités que nous avons, qu'on a vraiment besoin de plaire à tout prix, qu'on s'accroche à l'amour, et puis tout le processus pour se retrouver, pour se réconcilier avec soi. Donc ça, c'est toute une première partie qui est vraiment magnifique parce que c'est l'essentiel d'un enseignement, d'un parcours, d'une expérience, d'un processus qui est magique, vraiment, un processus d'amour. Alors ensuite, je me suis régalée parce que ça fait longtemps que je voulais la lire. Mais donc, Guy avait écrit une pièce, L'amour dans tous ses états, une pièce interactive où il y avait donc 2 protagonistes, Céline et André, qui se rencontrent. Et c'est une pièce sur le couple, sur comment on peut aimer l'autre, comment l'autre est la projection de nous-mêmes, comment on n'a pas les mêmes attentes, est-ce que l'autre, au début arrive à accueillir chez l'autre, comment ensuite, quand c'est plus là, ça vient heurter, ou quand l'autre ne répond pas à nos attentes, comment on peut être sur 2 longueurs d'onde alors qu'on vit la même histoire. Donc c'est la pièce, c'est un petit bijou à lire, ça se lit hyper facilement. Et cette pièce avait vraiment une couleur particulière puisque Guy intervenait en tant que thérapeute en faisant une sorte de pause. Et vous avez du coup cette pause dans le texte où il mettait justement le public en lien, en lui demandant qu'est-ce qu'il en pense, qu'est-ce qu'il ferait à la place de Céline, à la place d'André, quelles sont les blessures de Céline qui se ravivent, celles d'André qui se ravivent, etc. Donc c'est vraiment waouh. En tous les cas, rien que par la gratitude que j'ai pour cet homme, c'est vraiment victime de soi, vraiment bourreau des autres, victime de soi. Je ne suis pas sûre que j'ai le titre exact, qui avait été un tel révélateur dans ma vie. Ensuite, bien sûr, Père manquant, Fils manqué, La guérison du cœur, tous les magnifiques livres de Guy Corneau, Le meilleur de soi, que je vous présenterai aussi. Mais celui-là, c'est un peu comme une petite pierre de ce qu'il y a de plus essentiel dans ce qu'il a eu envie de nous transmettre. Et puis voilà, il y a une très très jolie postface qui aussi explique tout ça, que Thomas d'Assembourg a écrit, et puis la présentation des auteurs. Alors ça, c'est vraiment un livre qui ne va pas vous prendre la tête, qui va vous donner l'essentiel de comment s'aimer. Puis d'abord, pourquoi on ne s'aime pas, pourquoi au départ c'est si compliqué d'être en lien avec soi, et comment tout doucement un processus de réconciliation, d'accueil, d'acceptation de soi peut amener à ce qu'ensuite on devienne des adultes responsables qui, dans la relation à l'autre, dans tous les conflits, dans toutes les interactions compliquées, peut simplement s'arrêter, retourner le regard à l'intérieur et aller regarder en quoi
quelque chose de soi souffrant est encore en résonance et va en prendre soin, plutôt que de rester dans la victimisation, le conflit ou l'attaque que c'est l'autre responsable de tous nos maux. Et puis il y a beaucoup d'humour, la pièce est très drôle et puis de toute façon on se retrouve vraiment tous dans la pièce. Donc un très joli livre, là c'est les éditions J'ai lu Bien-être. En plus il vaut que 12,90 donc on peut l'offrir à tout le monde. Alors dans un autre registre, celui qui est tombé des étagères de Laetitia Colombani, c'est La Tresse. J'ai adoré ce livre. Je l'ai lu en un seul jet. On me l'a offert. Le lendemain, c'était un jour de repos. Je me suis assise dans le fauteuil et je l'ai pas lâché. C'est l'histoire de 3 femmes qui habitent dans 3 pays, même 3 continents différents. Il y a Smita, qui est une jeune femme qui fait partie des Intouchables en Inde. Il y a Giulia, qui vit en Italie et qui a repris la fabrique de son père. Et puis il y a Sarah qui est au Canada et qui est une avocate Wonder Woman qui court partout. Et puis ce livre, c'est 3 femmes, continents différents, vies différentes, statuts différents, et pourtant quelque chose va les relier. Donc c'est un livre où on rentre vraiment dans l'intimité de ces femmes et de comment concevoir la vie en fonction d'où nous vivons. Qu'on n'a pas les mêmes défis à relever, la même culture, le même prisme de voir la vie. Ça parle aussi de qu'est-ce qui est essentiel dans la vie, comment aller recouvrer quelque chose à l'intérieur de soi pour retrouver sa liberté, pour retrouver vraiment qui on est. Et chacune va œuvrer dans son sens avec différentes épreuves que la vie met sur leur passage, mais pour vraiment revenir à l'essentiel. Et puis ça dit que comme une tresse, on est tous reliés et que ces vies de 3 femmes, elles s'imbriquent et que même si elles sont les unes et les autres à l'autre bout du monde, il y a quelque chose qui lie chacun de nous et que c'est la même chose pour tout le monde, qu'il y a vraiment des rencontres, des choses qui ne sont pas l'effet du hasard, mais qui sont la magie de la vie. Alors ce livre, vraiment, je l'ai adoré. Donc là, c'est livre de poche, je ne sais, il était sorti chez Bernard Grasset, La Tresse. Waouh, un joli livre qui nous ramène vraiment dans le cœur, et puis ces 3 femmes sont magnifiques. Voilà, il y en a un 3e, parce que cette semaine, j'ai donc lu Guy Corneau, et puis j'ai lu Julien Sandrel, La Chambre des Merveilles. Voilà, comme je disais, l'été, j'aime bien sortir un peu de lecture habituelle, et puis celui-là m'a tendu la main. Alors, il y a une petite part de moi, très mentale encore, qui va dire, c'est un petit peu magique, pour avoir accompagné quelqu'un dans le coma, où cette femme est juste hors norme, parce que à l'annonce du coma de l'être que j'aimais tant, qui était dans le coma, je n'aurais jamais eu la force de faire tout ce qu'elle fait. Alors peut-être que c'est juste moi qui n'ai pas la force et que ça peut exister des femmes comme ça. Mais voilà, il y a quand même une partie où je dis, ne prenez pas tout à la lettre. Les choses qui vont être dans le livre, ça s'imbrique un peu de façon surnaturelle. Et je dirais, on s'en moque. On s'en moque. Faut pas rester là. Bien sûr, ayant vécu cette expérience, j'ai eu ce petit truc qui m'a un peu chagrinée, parce que c'est venu toucher quelque chose en moi où j'étais tellement anéantie à ce moment-là que j'ai pas eu son élan. Donc je pense que ça m'appartient, que je vais aller regarder. Mais qu'il y a quand même aussi plein de petites choses qui sont pas très probables, mais l'essentiel n'est pas là. C'est un livre qui parle de l'amour qu'on a pour les êtres chers et de ce qui s'active en nous quand on comprend que tout est impermanent et que ne sont pas là pour toujours et que peut-être ils vont partir. C'est un livre qui parle des rêves, qui parle de ce qu'on a envie de vivre ici. Est-ce que nous prenons le temps de vivre nos rêves, de vraiment déjà savoir quels rêves nous avons. Et puis ce livre, il m'a bien inspirée parce que finalement je l'ai lu et puis il avait l'air comme ça assez léger, un peu superficiel par moments. N'empêche qu'il devait semer des petites graines, parce que quand je l'ai terminé,
eh ben, je me suis prise au jeu. Et j'ai fait une lettre, comme l'héroïne, une lettre à Coco dans 10 ans. Alors moi, je l'ai faite dans 9 ans, parce que je pense que j'ai à peu près des cycles de vie de 9 ans. Et j'ai fait une lettre en écriture automatique qui est sortie toute seule, et de quel serait mon rêve, où je voudrais être arrivée dans 9 ans. Et bien sûr, comme à chaque fois qu'on le fait dans le cœur, avec une autre partie de nous qui écrit et pas le mental, ben, cette lettre, elle m'a étonnée, elle m'a enthousiasmée, elle m'a amenée quelque part où je n'aurais jamais pensé peut-être que cela allait se mettre en place. Mais en tous les cas, ça résonnait fort et ça avait plein de sens. Et on verra dans 9 ans. Mais il y a des choses qui se sont écrites. Et puis, je me suis amusée à faire la liste de mes rêves, de ce que j'avais envie d'accomplir dans les prochaines années. Et tout ça, j'ai mis ça sur papier. Et peut-être que vous aussi, ça vous encouragera à le poser. Parce que, voilà, si on ne sait pas ce qui nous anime, comment laisser pousser cette petite germination en nous, comment prendre soin d'elle, comment l'arroser pour qu'elle puisse éclore, il faut déjà arriver à savoir quelle est la petite graine que l'on plante. Alors c'est un livre de poche, le prix lecteur, et puis au départ c'était sorti chez Calman Levy. Voilà 3 livres, j'adore partager ça avec vous parce que ma passion sont les mots que l'on peut donner comme ça en vidéo, les mots qui s'écrivent, les mots qui s'imprègnent en nous, les mots qui parfois se dissolvent ou certains qui restent, qui sèment leurs petites graines et quand ils sont en adéquation avec notre âme, avec l'être que nous sommes, et bien souvent ce sont de très grands et beaux messages. Le prochain que je lis et que je vous présenterai bientôt, c'est un livre magnifique sur les sagesses d'ailleurs, mais je suis en plein dedans, alors encore un petit peu de temps. Sous ce beau soleil, je vous embrasse très fort. Partagez cette vidéo et puis abonnez-vous à la chaîne YouTube. À bientôt.